Nacara, c'est un promoteur national dont les origines sont dans le Nord, puisque nos deux actionnaires, le groupe Rabot du Tilleul et le Crédit Agricole Nord de France, sont des entreprises dont le siège est basé à Lille. Nacara est aujourd'hui présent sur l'intégralité du territoire français. On a 8 agences et également en Belgique et en Pologne. On est un promoteur généraliste et on a toujours veillé à assurer une part significative de notre activité en immobilier entreprise. Cela depuis de nombreuses années, puisque l'activité immobilier d'entreprise de Nacara a commencé avec dès la création de Rallil et l'arrivée du TGV sur la métropole lilloise, puisque nous avons été parmi les premiers opérateurs à développer des opérations immobilières dans ce que Pierre Moreau appelait à l'époque la turbine tertiaire. Et cette vocation de Rallil a développé des programmes immobiliers d'envergure et développer le tertiaire supérieur dans la métropole lilloise. On a donc développé beaucoup d'opérations sur ce territoire de Rallil en jouant assez souvent un rôle de pionnier dans les nouvelles phases opérationnelles de ce secteur de Rallil. Donc on commence par les gares et le secteur historique qui est le premier secteur à avoir vu le jour, sur Rallil. La gare Lille-Europe, la gare Lille-Flandre, et donc c'est tous les immeubles, les deux tours IGH et tous les immeubles qui ont été développés ici et qui sont vraiment la première génération Rallil 3000. Nous avons développé sur Rallil plus d'une dizaine de projets immobiliers dans les différentes phases opérationnelles. Des immeubles assez emblématiques comme l'immeuble du Leeds qui abrite et héberge le Crown Plaza, la chambre de commerce et d'industrie régionale, et un immeuble de bureau qui est l'immeuble cuivré. On a également développé plus récemment sur ce secteur des gares l'immeuble Perspective, qui est un immeuble de 15 000 m² qui héberge aujourd'hui la direction régionale de la SNCF. Petit détail qui est assez rigolo, vous allez voir qu'entre le rez-de-chaussée qui est de commerce et le premier étage de bureau, il y a des espèces de mailles là, c'est doré, c'est en fait les parkings. Et ces parkings, ils ont une particularité, c'est qu'il y a un niveau sur deux qui est fait en métal et qui pourrait être enlevé pour refaire deux niveaux de bureau. C'est la réversibilité de l'intervention. Dans les autres phases opérationnelles de Rallil, on a eu notamment l'occasion de développer Centre Europe Azur, qui était le premier immeuble tertiaire qui prenait place sur l'ancienne friche Unexpo, et il fallait être les pionniers pour aller défricher ce nouveau territoire au sud du zénith de Lille. Et nous avons continué le développement avec aujourd'hui les opérations Porte de Valenciennes. L'Arboretum, c'est 2800 m² de bureau, c'est l'immeuble qu'on voit là. Mais si j'avance un petit peu, vous allez voir que là aussi, il y a également 68 logements qui sont collés, hein. C'est juste qu'ils tournent comme ça. Citizen, là vous arrivez donc sur le Citizen. Vous avez 1, 2, 3 niveaux de bureaux, 1000 m² de bureau, 1500 m² de commerce et des maisons sur le toit. Donc on parle des 3 niveaux de bureaux et des 1500 m² de commerce qui ont été vendus en effet à Eurosic. Ce sont des opérations dans lesquelles nous avons intégré une grande mixité, puisque c'est des immeubles où la part de tertiaire est importante, mais elle est accompagnée également par du développement résidentiel et commercial. Rallil, c'est un secteur que, bien entendu, nous apprécions particulièrement, et on essaie d'apporter à chaque génération de bâtiments un peu d'innovation, un peu de savoir-faire qui nous rapproche un peu plus des usages des bureaux et de la conception des bureaux de demain, avec plus de souplesse, plus de technologie, mais une technologie qui doit toujours être au service des utilisateurs et du bien-être et de l'efficacité des collaborateurs au travail. On travaille beaucoup dans ce sens-là. C'est un peu notre préoccupation récurrente quand on conçoit les immeubles, de faire des tiers-lieux, de faire des lieux où il fait bon travailler, où le travail est organisé efficacement et qui correspond vraiment au mode d'organisation des entreprises aujourd'hui, avec la fin des grands plateaux paysagers, mais un travail qui est plus collaboratif en mode projet, par petites équipes. Et ces équipes peuvent elles-mêmes se rencontrer entre elles autour de ces lieux de création, ces tiers-lieux dans
dans l'espace qui doivent être bien entendu positionnés à des lieux stratégiques. Voilà ce qui conçoit aujourd'hui, avec bien entendu toujours la préoccupation que nous avons d'immeubles divisibles, d'immeubles qui peuvent avoir plusieurs vies, qui peuvent avoir plusieurs preneurs, donc qui sont conçus pour durer longtemps, et on fonctionne sous forme de volume capable de recevoir des tas d'activités différentes. C'est aussi une préoccupation pour nos investisseurs et les personnes qui vont nous accompagner dans le développement de ces immeubles, de savoir que ces immeubles sont utilisables et auront plusieurs cycles de vie parce qu'ils ont été pensés comme ça dès l'origine. On a une autre fierté, c'est que dans le cadre de Lille 2004, capitale européenne de la culture, le groupe Rabot du Tilleul a fait partie des mécènes qui ont offert à ce territoire et à ce quartier les tulipes de Sangrila, qui sont les tulipes en béton fibré que nous avons créées, qu'une des entreprises du groupe Destinor a créé, et qui aujourd'hui sont un des symboles de ce quartier de Rallye. Ces grandes tulipes qui sont devenues une sorte de symbole pérenne de la place de la culture dans un quartier d'affaires. Et la nouvelle étape qu'on franchit aujourd'hui sur Rallye et qui nous passionne, c'est celle d'apporter de nouveaux espaces de travail plus collaboratifs, mais également de la vie dans les immeubles. Et ça sera tout l'enjeu que nous sommes en train auquel nous sommes en train de répondre dans le cadre du développement du projet de SWAM. L'actualité de Nakara sur Rallye, c'est le chantier de Citizen qui bat son plein, et nous livrerons à Eurocycle les surfaces tertiaires et d'immobilier commercial à la fin de l'année. C'est bien entendu le démarrage de cette magnifique opération de SWAM qui va héberger donc l'hôtel Mama Shelter, 4000 m² de bureaux et 4000 m² de commerce, qui doit voir le jour dès cet été, puisque nous sommes actuellement en période de purge du permis de construire. L'actualité à moyen terme, c'est nous serions ravis de participer à la réflexion autour d'un des enjeux majeurs de Rallye, qui est l'îlot 10.6, un îlot qui est à la fois structurant et qui doit être un des nouveaux symboles du dynamisme de Rallye. Donc nous attendons avec beaucoup d'impatience et d'envie la consultation qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines. Quand on parle de la touche Nakara, il y a d'abord une grande préoccupation de la qualité architecturale de nos immeubles, et je pense que tous les immeubles que nous avons développés sur Rallye ont ce point commun d'avoir une architecture marquée. Et on a essayé, dans l'accompagnement de des projets qu'on a fait sur Rallye, d'être extrêmement respectueux de la touche architecturale et de la signature architecturale des partenaires avec qui nous avons développé ces projets. Bien entendu, le respect de la touche architecturale tant qu'elle contribue à faire des immeubles qui sont des immeubles dans lesquels les utilisateurs seront bien, travailleront de manière efficace. C'est-à-dire que on respecte l'architecture et la conception des immeubles dans la mesure où nos architectes respectent les utilisateurs qui seront à l'intérieur. C'est extrêmement important. Après, la deuxième touche Nakara, c'est on est très attaché à la qualité intrinsèque de ce que nous vendons à nos clients. C'est-à-dire que même si la commande est souvent de concevoir pour un type d'usage un bâtiment, on essaie d'y voir plus loin et d'imaginer les différentes vies qui, dans les 20 ans, 40 ans à venir, pourront être occupées dans ce bâtiment.